Bonjour et bienvenue en direct de Veto Inside, chaîne vétérinaire sur le congrès de Lyon, AVVAC le congrès. J'ai le plaisir de parler avec vous de dystocie. Donc on va parler reproduction avec mon confrère le docteur Xavier Lévy, spécialiste en reproduction vétérinaire. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Bon, exercice basé en clinique et exclusive en reproduction à Toulouse, Xavier, et aussi tu consultes sur Bordeaux. Tout à fait. J'ai tout bon. Xavier, juste déjà pour repositionner le débat, qu'est-ce que c'est qu'une dystocie? Alors, en fait, quand on parle de mise bas normale, on dit une eutocie. Et quand ça ne va pas, 10, on parle de dystocie, c'est-à-dire que la mise bas ne se déroule pas comme elle devrait se dérouler physiologiquement. Donc ça peut être une malposition finalement du chiot ou du chaton. Est-ce que c'est aussi un problème de conformation du bassin chez potentiellement la maman finalement? Alors en fait, c'est le rapport. Il y a plusieurs types de dystocie effectivement, par malprésentation, malposition, par disproportion ou par manque de contraction. Donc par mauvaise présentation, bon ça normalement un chiot comme un chaton est censé soit se présenter par une présentation ce qu'on dit antérieure, par la tête avec les pattes avant un peu à la Superman, soit en présentation postérieure, les pattes en arrière. Si jamais une patte est repliée, le cou est penché, il y a une malposition et à ce moment-là ça peut bloquer. La disproportion, c'est le fait que le fœtus, le chiot ou le chaton à venir, soit trop gros, soit le bassin trop petit. Donc effectivement, la forme du bassin va avoir une influence en rapport avec l'aspect morphologique du chiot. C'est pour ça qu'il y a des races, s'ils ont un bassin étroit et si le chien a une grosse tête ou des épaules larges, ça peut créer une disproportion et empêcher le passage. Et puis après, il y a quelques cas de monstruosité où là, on va avoir une malformation qui conduit à une disproportion majeure du chiot par rapport au bassin et ça ne passera pas à cause de ce défaut. Avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, c'est fréquent les dystocies chez la chienne ou chez la chatte? Est-ce que c'est plus fréquent chez la chienne que chez la chatte même? En fait, si on parle toutes races confondues, c'est peu fréquent. C'est censé être des espèces qui mettent bas, qui se reproduisent naturellement assez bien, surtout les chattes. Donc si on prend toutes races confondues, on devrait être à moins de 5% de dystocie. Après, évidemment, malheureusement, on pourrait dire il y a un biais par la sélection et on peut se retrouver à progressivement une accentuation du risque de dystocie dans certaines races, soit parce que spontanément la race, à force d'une contre-sélection sur la mise bas naturelle, a une morphologie qui empêche complètement la mise bas naturelle, ou on peut aussi avoir des défauts de sélection qui conduisent à une atonie, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire que la chienne est incapable de se contracter. Et on retrouve ça aussi parfois dans certaines races de chats, à force d'un défaut de sélection, parce que vraiment chez la chatte, on devrait avoir des mises bas naturelles faciles. Est-ce que la radiographie permet justement de dépister une dystocie chez une chienne ou chez une chatte quand tu as un chiot ou un chaton qui est trop gros pour passer? Alors, la radiographie, c'est un examen indispensable pendant la mise bas. C'est-à-dire que pendant qu'on a une mise bas, si on suspecte un défaut de mise bas, une dystocie, il est indispensable de réaliser une radiographie pour savoir s'il y a une mauvaise présentation, justement, si la tête est penchée, quelle que soit la malprésentation. Ou un chiot qui est engagé déjà et qui est bloqué. Par contre, la radiographie est un très mauvais examen pré-mise bas pour savoir s'il va y avoir une dystocie. Et ça, c'est très important de le noter. Quand les vétérinaires réalisent une radiographie en moyenne 5-7 jours avant la mise bas pour compter le nombre de chiots ou de chatons, et ça c'est important de le faire, ça ne leur permet aucunement de dire si ça va passer ou si ça ne va pas passer. Quand on parle de disproportion, c'est sur des modifications de taille qui sont assez faibles, et à cause d'incidences entre le canon, le bassin, la forme du bassin, la position sur la table, la position du chiot dans l'abdomen, il est évident que juste noter la taille d'un crâne et noter la largeur d'un bassin ne permet pas de dire avec fiabilité s'il va y avoir dystocie ou non en dehors des monstres. Il y a des différences notables entre la chienne et la chatte sur le déroulement de la mise bas. C'est une question qui peut paraître bête, mais pas du tout. Pas. C'est pas du tout une question bête. Alors il y a des petites distinctions. C'est vrai qu'en général, une mise bas chez une chatte est en moyenne beaucoup plus rapide que chez une chienne. On va avoir un espacement entre les chatons qui peut être de 5, 10, 15 minutes, tandis que chez la chienne, souvent ça s'écarte à 20 minutes, 40 minutes, 1 heure au fil du temps. Mais la distinction qu'il faut retenir, il y en a deux, on va dire, fondamentales. Déjà, c'est la nature des pertes avant que le premier chiot et chaton sortent, ce qu'on appelle l'utéroverdine. Quand on a un désengrainement placentaire, on commence à avoir de l'utéroverdine qui s'écoule et on sait que là, la mise bas doit avoir lieu de manière rapide et imminente. Chez la chienne, cette utéroverdine est vert kaki
très foncé, tandis que chez la chatte, il a une couleur de rouge sombre. Plutôt sanguine. Donc ça, c'est une différence. Mais la différence essentielle qu'il faut retenir, qui conduit trop souvent à des césariennes, c'est que chez la chatte, on peut avoir des pauses pendant la mise bas, ce qui n'existe pas chez la chienne. Une chatte, c'est aussi une proie dans la nature, donc elle peut très bien mettre bas. Et si elle est perturbée parce qu'elle a eu mal, parce qu'elle a été dérangée, parce qu'elle est stressée, elle va interrompre physiologiquement sa mise bas, et elle peut l'interrompre pendant 5 heures, 8 heures, 12 heures, puis la reprendre. Et très souvent, le vétérinaire va penser qu'il y a une dystocie par atonie, que la chatte ne contracte plus, et va conduire rapidement à une césarienne, tandis qu'elle n'est pas du tout indispensable. Bon, en tout cas, je te remercie Xavier, ça permet de savoir quelle conduite tenir effectivement. Donc un grand merci pour ce partage. Et nous avons un épisode sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, qui peut aussi peut-être vous intéresser à destination du grand public et que vous pouvez partager aussi avec les éleveurs sur la mise bas chez la chatte et où effectivement il est question des pauses chez la chatte. Tout à fait. Et c'est fréquent. Et c'est très fréquent. Voilà, en tout cas, un grand merci Xavier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager notre épisode, à vous abonner, à nous suivre pour ne rater aucun autre épisode sur la reproduction, entre autres, et plein d'autres sujets avec donc des vétérinaires spécialistes. À très vite. Au revoir.